Donc un refus d'obtempérer, hein. Vous avez le permis ou pas? Non, pas de permis. C'est là. C'est toujours le même souci? Mais non, je vais arrêter, ça sert à rien. Je te lève, hein. Moi, je te lève. Pas de souci. Vous vous rappelez ce que vous nous avez dit hier soir, un petit peu? Hier soir, vous avez dit, moi, j'ai aucune pitié. S'il faut tuer, je tue. Enfants, vieux, jeunes. Je tape 1, 2, 3. Mais je prends lui en premier. Tu pisses dessus, tu t'en prends une. Vous êtes positif au cannabis. Votre permis va se retrouver annulé pour solde nul. Nous avons aussi partagé les missions des enquêteurs de la brigade de recherche, une unité qui ouvre rarement ses portes et qui traite des affaires les plus sensibles. Vous découvrirez Mathieu, chef d'escadron de 35 ans, qui doit faire face à un redoutable gang de voleurs qui pillent les cartes bancaires des personnes âgées. Il se dirige sur sa victime avec un journal dans la main. C'est des virtuoses, hein. Ils agissent à une vitesse de l'éclair. Tu vois là, ils abordent le monsieur qui est en train de charger ses courses dans le coffre. Et ça dure moins de 3-4 secondes, quoi. Alcool, chauffard, vol, agression, les gendarmes de Bretagne sur tous les fronts. Un reportage de Thomas Agostini. Cette nuit-là, près de Saint-Brieuc dans les Côtes-d'Armor, comme très souvent le samedi soir, les gendarmes traquent les abus en tout genre. Stupéfiants, conduite en état d'ivresse, Encore, merci. ou excès de vitesse. Une quinzaine d'hommes sont mobilisés comme Frédéric, 45 ans. Vous êtes contrôlé à une vitesse de 148 km/h. Cette infraction entraîne la perte de 3 points. 4 heures du matin, Frédéric regagne son véhicule. Cette Mégane RS, un bolide capable d'atteindre les 270 km/h. C'est l'heure du retour à la caserne, quand soudain cette voiture se présente au contrôle. Attention, attention. Elle manque de renverser un gendarme et force le barrage. Frédéric et son collègue la prennent aussitôt en chasse. Retiens bien le numéro. Donc un refus d'obtempérer, hein. Donc Citroën Saxo. Une course-poursuite en pleine nuit dans la campagne bretonne. Mais manque de chance pour les fuyards, leur petite citadine ne pèse pas bien lourd face à la Mégane RS. Bon, s'il croit qu'il va me semer. Après avoir pris tous les risques, le conducteur s'arrête brusquement dans ce village. Et vous allez voir que ça n'est pas la peur du gendarme qui a mis fin à sa cavale. Tes bras dans le dos, ton bras dans le dos, dépêche-toi. C'est bon, on peut vous lâcher? L'homme est menotté et Frédéric surveille du coin de l'œil les 3 autres passagers. Vous bougez pas de la voiture. Mais surprise, ils sont eux-mêmes furieux contre leur chauffeur. Vous attendez là. La peur de ma vie qui me fait battre. C'est beau. Et ben voilà, je suis un bâtard. T'as rien. Pas de faire enculer, gars. Oui, mais je vais me faire enculer. Ça m'a fait mourir à cause de toi, espèce de pédé. Avant de prendre la route, il a manifestement oublié de préciser un petit détail. Vous avez le permis ou pas? Non, pas de permis. Pas de permis? Ou une pièce d'identité? Pas de permis, je vais enculer. Non, j'ai pas de permis. Pourquoi tu nous amènes? Pourquoi tu nous dis rien? Je sais pas, moi. T'es un enfant. Attends. Pas de permis, ce qui ne l'a pas empêché de leur proposer de les ramener après une soirée bien arrosée. Qui participaient tous à un mariage. Et donc le conducteur les a proposé de ramener au domicile, donc non titulaire du permis de conduire, mais il avait avisé personne, quoi. C'est eux effectivement qui l'ont forcé à s'arrêter en plein milieu de la rue, quoi. Sans l'intervention des passagers, la course-poursuite aurait sans doute duré beaucoup plus longtemps. Car Frédéric va découvrir qu'il n'a pas affaire à n'importe qui. Direction la gendarmerie pour son placement en garde à vue. Et très vite, l'homme se montre agressif. T'es mort, j'encule ta mère et ta prison. T'es mort, riche. Hop là. Ah, t'es mort. Je sais que jusqu'à la mort, j'irai. D'accord. Un jour ou l'autre, s'il faut mourir, moi, je la tue, la France. Moi, je la bute, la France. D'accord. Moi, j'ai aucune pitié pour la France et ses Français. C'est ce que j'ai à dire. Frédéric et ses collègues gardent leur calme, mais ils n'obtiendront rien de lui. Au même titre que l'alcool, Oui, on va bien vous sûr. soumettre au dépistage de produits stupéfiants. Oui, bah, vas-y. Vous acceptez là?
Ça Oui, oui. c'est pas. Voilà, c'est ce que je veux savoir. Aucun, ni l'un ni l'autre. D'accord. Maintenant, tu veux me taper pour le faire, ben je vous tape. Ah non, non. Délit de fuite, refus de se soumettre, conduite sans permis, en état d'ivresse. Et dans les fichiers de la gendarmerie, un collègue de Frédéric découvre que l'homme a déjà un palmarès impressionnant. Violence, outrage, abus de confiance. Oula. Falsification de chèque, abus de confiance, violence, vol, violence. Pareil, hein, encore là, d'autres. Les stupes, menaces, vol, incendie volontaire. L'homme, un SDF, est décrit comme dangereux. Il va de garde à vue en garde à vue et enchaîne les peines de prison. Oh, c'est qui le chef là-dedans? C'est moi. Ah, fous-moi dans la cellule. Fous-moi là dans la cellule. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Bah, fous-moi dans la cellule. Alors, pas vous qui allez imposer ce que vous avez envie de faire. C'est moi qui Non, vais non. imposer, si, Non, si, non. Parce que je fous le bordel, autrement. Eh ben, Si je fous le bordel, après je me fous dans la cellule. laissez-moi terminer. Eh ben, regarde, écoute-moi bien. Si Saint-Brieuc saute demain matin, puis il y a quelques kamikazes qui sautent avec, eh ben, viens pas pleurer. L'homme menace de faire sauter la ville. Frédéric, qui en a pourtant vu d'autres, n'en revient pas. Ah là, je crois qu'on a tiré le gros lot. Ah, quand il y a un mauvais coup, je suis là. Il garde le sourire car il le sait, l'alcool fait souvent dire n'importe quoi à ceux qui atterrissent entre ses murs. Et après quelques heures de repos, c'est un homme très différent qui se présente devant les gendarmes. Beaucoup plus coopératif, beaucoup moins menaçant. Ça va, ouais? Oui, ça va. Vous sentez bien? Je reconnais tout. Ok. Je reconnais. L'alcool au volant, le taux d'alcool, je sais qu'il y en avait, il y avait au moins 2 grammes. C'est vrai. Au moins 2. Après, conduite sans permis, je reconnais aussi. Tout, je reconnais. Vous vous rappelez ce que vous nous avez dit hier soir un petit peu? Hier soir, vous avez dit, moi, j'ai aucune pitié. S'il faut tuer, je tue. Enfant, vieux, jeune. S'il faut couper des têtes, je coupe. Vous maintenez toujours ça ou quoi? Bah, je maintiens non, parce que c'est vrai que c'est pas bon. Sur le coup d'alcool, on dit n'importe quoi. Et voilà pourquoi la veille, il a forcé le barrage des gendarmes. Parce que j'ai envie d'aller en ville. D'accord. À force de faire, bah, ça t'en est de pire en pire. Faut mieux être freiné, là, et me foutre en prison, que je me calme, que je me repose, que je me remette en question. Un homme à la dérive qui renonce à sa liberté. Allez. Jugé en comparution immédiate, il sera condamné à 18 mois de détention et aussitôt incarcéré. Dinan, Saint-Brieuc, Paimpol, la Bretagne. Une destination qui sent bon les vacances. Des paysages de cartes postales avec ses petits villages aux charmantes maisons grises. Mais la région dissimule aussi un côté beaucoup plus sombre. Gendarmerie nationale, au sol. Vol, agression, trafic en tout genre. Individu interpellé. Tes bras dans le dos, ton bras dans le dos, dépêche-toi. Face à cette délinquance, 6000 gendarmes en tenue ou en civil. On va prendre des photos, voir ce que ça donne. Pendant 1 an, nous avons suivi leur travail. Ils sont enquêteurs et opèrent discrètement à la recherche de renseignements. Donc ça c'est la caravane de la maman, super. Ou gendarmes en uniforme. Mais ça sert à rien. Il y a eu de la violence ou pas? J'ai dit plutôt une menace de me tuer. Souvent confrontés aux excès en tout genre. Je tape 1, 2, 3. Je prends lui en premier. Tu pisses dessus, tu t'en prends une. Vous suivrez Mathieu, chef d'escadron de 35 ans, face à un redoutable gang de voleurs qui s'en prend aux cartes bancaires des personnes âgées. Ils abordent le monsieur qui est en train de charger ses courses dans le coffre. Ça dure moins de 3-4 secondes. Sébastien, 43 ans, qui fait la chasse aux conducteurs en état d'ivresse. Un fléau dans la région. Vous avez consommé des boissons alcoolisées ou pas? Bah, j'ai bu de verre. Vous avez un peu de mal à conduire là. Vous avez pas mal de bouteilles là, à l'arrière. Hein? Ou Nolwenn qui va devoir enquêter au sein d'une communauté difficile à approcher. Les gens du voyage. Mais là, si on arrive à identifier la bonne personne, on a un sacré coup de chance. Des gendarmes confrontés à une hausse inquiétante des accidents mortels et qui traquent les conduites dangereuses. 170. Vous présentez votre permis, s'il vous plaît?
Il surveille aussi des événements très prisés dans la région, les rave parties clandestines et les dérives qui vont avec. Vous avez consommé quoi? Cannabis. Vous êtes positif au cannabis. Votre permis va se retrouver annulé pour solde nul. Des gendarmes sur tous les fronts. Allez, action. L'autre visage de la Bretagne. Bienvenue en Bretagne. Ces petites villes en apparence bien tranquilles attirent aujourd'hui une délinquance particulière. Nous allons le constater à Saint-Brieuc dans les Côtes-d'Armor. Facile d'accès, directe par le train depuis Paris à quelques heures de voiture, elle est devenue le terrain de chasse idéal pour des malfaiteurs venus de régions parisiennes. Ils y commettent leur larcin et disparaissent sans laisser de traces. Chez les gendarmes, cette délinquance itinérante mobilise une unité spécialisée qui ouvre rarement ses portes aux caméras, la brigade de recherche. Des militaires en civil qui mènent des enquêtes de terrain et tiennent souvent à rester anonymes. Très bien, merci, j'y vais. En ce moment, la brigade court après un gang qui fait des ravages dans la région. Allez-y, rentrez. Voici sa cible préférée, les personnes âgées. Asseyez-vous, monsieur, je vous en prie. À chaque fois, les victimes racontent la même histoire. Alors, donc je vais recevoir du coup votre plainte par rapport au vol de carte bancaire. Je vous écoute. Je revenais de faire des courses au supermarché. J'étais très pressée, j'avais des produits frais qu'il fallait que je mette rapidement au frigo. D'accord. J'étais donc dans le coffre de la voiture, si on peut dire. Oui. Et j'ai entendu quelqu'un qui m'appelait « Monsieur, monsieur, monsieur ». Donc j'ai répondu « Non, non, je suis pressé, j'ai pas le temps ». Bon, et j'ai senti une présence venir sur mon côté droit. D'accord. J'ai mis toutes les affaires que j'avais à mettre dans le coffre. Oui. Et j'ai ramené mon chariot. Ouais. Quand je suis revenu vers la voiture, j'ai machinalement mis la main dans ma poche et je me suis rendu compte que j'avais plus mon porte-monnaie. D'accord. Des cartes bancaires qui disparaissent et des malfaiteurs particulièrement habiles et rapides. Est-ce que vous pourriez me dire ce qu'il vous a dit ou ce qu'il a fait précisément lorsqu'il était auprès de vous? Il m'a pas parlé, il m'a simplement interpellé. Ça s'est fait en l'espace de quelques instants. Comment est-ce que vous vous sentez depuis ce vol? Quand j'y pense, je suis pas bien. Un traumatisme et surtout pour beaucoup de victimes, des préjudices qui se comptent en milliers d'euros. Car en enquêtant sur cette affaire, les gendarmes de Saint-Brieuc vont tomber sur un gang très actif et qui sévit dans toute la France. Dans le bureau d'en face, Mathieu, ce chef d'escadron de 35 ans, commande la compagnie. Grâce aux caméras de surveillance des magasins, il a décortiqué le mode opératoire des malfaiteurs, qui commencent toujours par choisir une victime à la caisse. Ils sont souvent deux, hein. Il y a un individu qui est à la caisse qui paye un produit lambda, et puis le second qui s'est positionné derrière la victime, un peu moins, allez, à 1 mètre à peine. Hein. Donc elle est au niveau du pavé numérique, elle va composer son code et lui il a mémorisé les 4 chiffres du code. Et ce sera bon pour lui, voilà. On le voit faire. Une fois le code mémorisé, ces malfaiteurs font preuve d'une adresse impressionnante. Donc là, il se dirige sur sa victime avec un journal dans la main. C'est des virtuoses, hein. Ils agissent à une vitesse de l'éclair. Tu vois là, ils abordent le monsieur qui est en train de charger ses courses dans le coffre. La main qui va travailler, elle est masquée par le journal. Et ça dure, si on devait le chronométrer, moins de 3-4 secondes, quoi. Voilà. Là c'est fait, il repart. Voilà. La victime n'a rien senti, mais son portefeuille a déjà disparu. Et si le parking est trop fréquenté, ces malfaiteurs attendent un moment plus propice pour opérer. Voilà, là on voit la victime qui est là sur le parking, le coffre ouvert, il charge ses courses. Et on a le véhicule des auteurs qui est stationné un peu plus loin. Voilà, là, le véhicule de la victime qui s'en va, là, la Clio grise, qui est passé juste derrière le véhicule des auteurs, le Scénic. Ben, ce qu'il fait, c'est qu'il attend, voilà, et puis après il fait une marche arrière pour pouvoir après le suivre jusqu'à son domicile. Interceptant les victimes devant chez elles,
Le gang dérobe leur carte bancaire en douceur, à l'abri des regards. Ensuite, il n'y a plus qu'à se servir. On n'est pas sur 50 €, hein. On est sur plusieurs centaines d'euros sans problème. Et quand ils ont atteint le plafond de retrait, ils connaissent un autre moyen pour vider leur compte en banque. Ils vont acheter plusieurs produits avec les cartes bancaires des victimes. Ça peut avoisiner des fois des montants assez importants. Donc ils ont déposé ça à la caisse. Ils reviennent avec encore d'autres produits et puis ils vont payer comme tout le monde. Voilà, elle lui dit le montant, il insère la carte. Forcément, il a le code qui va avec. Voilà. En tout cas, on est des fois sur plusieurs milliers, des fois ça peut être plusieurs centaines d'euros. Donc on est sur des montants conséquents hein, pour des personnes âgées hein, qui n'ont pas forcément toutes des retraites mirobolantes. Hein. Au fil de l'enquête, Mathieu et ses hommes ont découvert l'ampleur de leur activité. 21 victimes identifiées à travers tout le pays et plus de 30 000 € de préjudice. Alors la plupart sont des individus, on va dire, issus du pays de l'Est hein, et qui proviennent de la région parisienne. Ils ont des attaches et des points de chute en région parisienne. Et ils ont sévi sur plusieurs départements français, du sud-ouest jusqu'au nord de la France, en passant par la région Rhône-Alpes. Donc ils ont vraiment agi sur tout le territoire national. Voilà. Une délinquance itinérante venue de régions parisiennes. Mais les gendarmes ont peut-être une occasion inespérée de lui porter un coup fatal. Après des semaines d'enquête, la brigade de recherche a réussi à localiser plusieurs téléphones des suspects et à les placer sur écoute. Depuis, chaque jour, il passe des heures à déchiffrer ces enregistrements avec l'aide d'un traducteur. Les écoutes, c'est en rome, ce qui est compliqué pour nous et l'interprète. Et certaines communications sont en français quand ils parlent avec des Françaises. Résultat, des échanges sans équivoque, comme celui-ci. Ils sont à Leclerc, ils ont vu une vieille, elle attend sur le parking. Grâce aux écoutes, les gendarmes ont découvert que le gang est de retour dans la région. Tous ces gens qui sont normalement sur la région parisienne, là on a 4 de nos objectifs qui sont revenus sur Saint-Brieuc depuis ce week-end. Les écoutes nous apprennent aussi que ils sont sur des parkings de supermarchés en train de faire du repérage et d'essayer de voler. Donc en accord avec le juge pour nous éviter d'aller nous les chercher sur Paris de manière aléatoire dans des domiciles qu'on n'a pas forcément identifiés, en fait on va avancer les interpellations. 4 suspects à coincer d'un seul coup. Et pas le droit à l'erreur. Si la brigade de recherche manque l'un d'entre eux, ils pourraient disparaître dans la nature. Le lendemain à l'aube, une trentaine de gendarmes sont sur le pied de guerre. Parmi eux, les hommes du PSIG, ces spécialistes des interventions risquées. À la manœuvre, Mathieu a une priorité, interpeller les 2 principaux suspects dans leur pied-à-terre breton. On a 2 adresses à traiter hein, sur chaque domicile. On se déplace tous moyens réunis, on débarque en discrétion, on met en place le bouclage et on investit les lieux. D'accord ? Face à nous, l'adversaire, il peut soit se barrer si on n'est pas en place au niveau d'un bouclage, soit se rebeller au moment de l'interpellation. On a tous le gilet pare-balles obligatoire. Préparez-vous, on embarque. Répartis en 2 équipes. On y va là. Le PSIG prend position autour des domiciles identifiés. On va se stationner discrètement. Voilà, impeccable. En colonne et en silence. Monsieur. Les gendarmes progressent dans les rues désertes de cette petite ville bretonne. Devant les portes des 2 logements, ils attendent le signal pour agir en même temps. Pas question de donner aux suspects l'occasion de se prévenir entre eux. Gendarmerie, ouvrez! Gendarmerie nationale, au sol! Gendarmerie! On bouge pas, qui es-tu? Ton nom! Tourne-toi! Tes bras dans le dos, dépêche-toi. C'est pas grave, on fait le prix après.
Dans le premier appartement, cet homme clame son innocence. Et après vérification... Calmez-vous, madame. C'est pas lui. C'est pas bon pour moi. Il n'a rien à voir dans l'affaire. Alors l'autre équipe, celle de Mathieu, obtiendra-t-elle plus de résultats? Ouvrez la porte. La gendarmerie. Dépêchez-vous. Dites-moi, vous avez dit. Il est là. Individu interpellé. La gendarmerie, c'est quoi votre nom? On a un individu. Une première prise, mais si Mathieu ne coince pas très vite les autres suspects, il risque bien de ne plus jamais les revoir. Ouais, pour l'instant, on a un objectif et je vais prendre contact avec la deuxième équipe, savoir s'ils ont réussi à interpeller. Là. Dans le premier appartement, en fouillant l'autre chambre, les gendarmes découvrent finalement le deuxième homme particulièrement recherché. 2 femmes également mises en cause sont elles aussi interpellées. Bilan, 4 objectifs sur 4. Ok, ils ont aussi le leur. C'est bon. Ouais, très bien. Toute perquise? Ouais. Perquisition, quand on cherche les clés d'une voiture. On dit qu'il n'y a pas de voiture, mais. D'accord. Voir s'il a une voiture, ouais. De l'argent liquide et une doudoune verte comme disquette. Une perquisition, on cherche de l'argent. Mais même en passant les 2 appartements au peigne fin, allez, on y va. Les gendarmes ne découvrent rien de compromettant. Pour Mathieu, peu importe, le dossier est déjà lourd et les suspects vont devoir s'expliquer. Pendant les auditions, les enquêteurs de la brigade de recherche vont leur présenter les preuves accumulées au fil des mois. Les témoignages, ces vidéos, les écoutes téléphoniques. Difficile dans ces cas-là de contester les faits. Il y avait quand même pas mal d'éléments, hein, que ce soit au niveau des vidéos de surveillance des supermarchés, des distributeurs de billets, donc ils sont quand même pas mal accrochés. Hein. Donc là-dessus, ils ont du mal et pour certains reconnaissent même à prendre tout petit les rudiments du vol de cartes bancaires. Voilà. Donc c'est vraiment une habitude chez eux. Donc là-dessus, le dossier est bien ficelé et puis maintenant, place à la présentation et à la justice. Les 4 suspects seront incarcérés en attendant leur procès. Pour ces vols en réunion sur des personnes âgées, ils encourent jusqu'à 8 ans de prison. Mais en Bretagne, protéger la population, c'est aussi parfois la protéger d'elle-même. Car ici, les gendarmes luttent au quotidien contre un fléau, l'alcool. En nombre de bars, c'est la 2e région juste derrière la Corse, un établissement pour 1000 habitants. Et 56% des Bretons de moins de 30 ans déclarent avoir été ivres au moins une fois dans l'année, quasiment 2 fois plus que la moyenne nationale. Bienvenue en Bretagne. Exemple à Dinan, station balnéaire bien connue des touristes. Rares sont les nuits où les patrouilles de gendarmes n'atterrissent pas ici, rue de la Cordonnerie, rebaptisée rue de la Soif. La gendarmerie, là, ils servent à rien, là. Et franchement, j'en tape 1, 2, 3, et je prends lui en premier. Oh, ils sont usants. Le cas en Bretagne, c'est une voiture. Ça crée de l'amitié. Une tradition bien ancrée, dans une ambiance parfois bon enfant. Tu peux me mettre un coup de taser, s'il te plaît? Monsieur l'agent. Et parfois beaucoup moins. Tu pisses dessus, tu t'en prends une. Quand certains dépassent vraiment les bornes ou occasionnent des dégradations. Okay. C'est une bande de jeunes où ils ont voulu s'amuser et ils l'ont porté soulevé. Ah ouais, on retient. Et voilà. Ouais, docteur. Ici, l'abus d'alcool provoque des interventions à répétition. Et les gendarmes doivent redoubler d'efforts pour éviter des drames. Exemple cette nuit-là avec Sébastien, cet adjudant de 43 ans. Là, on part sur un différend familial. Une dame d'une 60aine d'années qui serait allée sonner chez ses voisins pour signaler un souci avec son conjoint. Le genre d'intervention qui peut réserver quelques surprises. Et en arrivant sur place... Ici, c'est voilà. Ouais, c'est ça. Ouais. Gagné. Sébastien reconnaît l'adresse. Il sait déjà ce qu'il attend. Je suis déjà intervenu, là. Toi aussi?
En général, ce sont les voisins qui donnent l'alerte. Et on comprend vite pourquoi. C'est là. C'est la gendarmerie? Bah oui, je suppose que les voisins vous ont appelé. Ah oui? C'est toujours le même. Encore lui, hein. C'est toujours le même souci? Bah oui, il a trop bu, bah voilà. Allez, bah allez dehors. Vous en voulez pas non plus pour ce soir? Ah non, non, mais je... Eh ben allez hop. Cette femme est sous le choc. Son ancien compagnon qu'elle héberge pour la nuit a consommé beaucoup d'alcool et s'en est pris à elle. Pourquoi vous le prenez à chaque fois, vous le reprenez? Parce qu'il a la rue. Bah oui, mais bon, le souci c'est que ça se passe mal après. C'est fini. Bah ouais, mais vous dites ça à chaque fois. Moi je vous dis à chaque fois, nous on le met dehors, on peut pas faire plus. Après vous fermez les portes et puis terminé. Il y a toi, j'ai appelé ma tante en pleurs. C'est pour ça. Vous avez pas besoin de ça, hein. Le scénario se répète sans cesse et à chaque fois l'intervention est musclée. De toute façon, il va falloir être de force parce que à chaque fois c'est le même cinéma. Donc allez. Dépêche-toi. On lui fait pas mal, vous inquiétez pas. Mais non, je suis pas... Faut pas lui ouvrir à chaque fois. Il y a eu de la violence ou pas? Bah, il menace de me tuer, de me foutre, il m'a déjà foutu. Là, il a craché partout, il me jette des couteaux, il casse les assiettes. Et vous avez déjà déposé plainte? Non. Un homme que l'alcool rend violent et très difficile à raisonner. Vous venez? Descendez, monsieur. Monsieur, vous écoutez. On est gentil, on est correct. On est correct. Soyez correct, s'il vous plaît. J'ai ramené votre caquette et vos affaires. Vous descendez, je vous donne vos affaires en bas. Allez-y, descendez. Casquette aussi, monsieur. On va Allez, pouvoir monsieur. discuter plus facilement dehors. S'il vous plaît. Allez-y, monsieur. Allez-y. Monsieur. Mais non, mais arrêtez, ça sert à rien. On est en train de vous dire de venir. Mais ça sert à rien. Je te lève, hein. Moi, je te lève. Pas de souci. Je te prends les jambes, pas de souci. Allez, tiens les bras. Tiens les bras. Ce soir encore, les gendarmes vont y passer plus d'1 heure. Prenez vos affaires. Vous allez finir en cellule? Relevez-vous, monsieur. Allez, on va pas passer la soirée. Non, ça sent le... Asseyez-vous. Arrêtez. Mettez vos chaussures. C'est bon, maintenant. Nettoyez les feuilles. Vous allez payer. On va payer? Des interventions interminables et Sébastien sait bien qu'il reviendra ici dans quelques jours. À chaque fois on vient, on le met dehors et puis éventuellement on le place en cellule de dégrisement pour la nuit. Mais le problème c'est que ça revient régulièrement. Parce qu'elle cède un peu à son chantage quand il se présente en bas de l'immeuble, il tambourine à la porte et puis elle finit par lui ouvrir, quoi. D'accord. Allez, venez avec nous. L'alcool qui complique sérieusement le travail des gendarmes de Dinan. Obligés de déployer des trésors de patience. Oh. Allez, vous soufflez, après je vous donne de l'eau. Allez, une bonne inspiration, on va pas passer 2 heures. Allez. Mais non, mais c'est pas aspirer, c'est souffler. Vous aspirez là? Allez, je te laisse te reposer, on se voit tout à l'heure. Pas mal de détresse sociale, misère, sous fond d'alcool les 3 quarts du temps. Et en fin de compte, la nuit, c'est le fond effectivement de nos interventions. Mais en Bretagne, il y a plus préoccupant pour les gendarmes. Une très mauvaise habitude qui a la vie dure. Selon un récent sondage, 1 Breton sur 3 avoue conduire après avoir trop bu. Allez, hop, on y va les gars. Minuit ce soir-là, alors qu'il patrouille en ville, Sébastien repère ce véhicule zigzagant dans les rues et qui heurte même un trottoir juste devant lui. Ou alors il a plus perdu depuis longtemps. Après 3 ans de service dans la région, Sébastien a le coup d'œil pour repérer les conducteurs en état d'ivresse. Ou alors... C'est clair que... là, on est sur un véhicule qui circule bizarrement. Bonsoir monsieur, vous coupez le moteur? Vous présentez le permis de conduire, la carte grise? Vous avez consommé des boissons alcoolisées ou pas? Bah, j'ai bu 2 verres. 2 verres? Vous avez un peu de mal à conduire là? Non, mais en fait, il y a un gars qui m'a appelé, du coup, j'ai décroché. Vous avez décroché? En reconnaissant avoir téléphoné au volant, le jeune homme s'enfonce tout seul. Il s'exprime avec difficulté et le contenu de son coffre le trahit un peu. Vous avez pas mal de bouteilles à l'arrière, hein? Bah,
C'est à vider ou c'est la consommation de ce soir, ça? Ah non, c'est à vider. C'est à vider. Votre dernier verre, il date de quand, là? Bah, il y a une demi-heure. Une demi-heure? On va vous soumettre au dépistage, là? Vous avez bu quoi? 2 verres de quoi? Bah, j'ai bu 2 verres de bière et... Ok. À l'entendre, sa consommation du soir serait raisonnable. Allez, vous avez soufflé dans l'appareil? Vous allez entendre un clac? C'est bon. Et en apprenant le résultat... Vous êtes positif. Il se déclare surpris. Ah bon? Vous allez descendre? Ça va aller? Vous avez rien de dangereux sur vous? Non. Venez là. Le jeune homme semble hésiter à les suivre. Vous venez? Pour connaître son taux exact, direction la gendarmerie. Alors allez, vérifiez ça. Et comme très souvent ici, c'est lui qui, à l'arrivée, va reprocher aux gendarmes de lui causer autant de tracas. Putain, les mecs, vous êtes pas cool, en fait. Vous m'avez chopé. J'étais arrivé chez moi, quoi. On est derrière vous depuis... On est derrière vous depuis le passage à niveau. Hein? On vous a vu rouler quand même avant, parce qu'on vous a contrôlé, parce que vous aviez une conduite un peu... On va dire pas rectiligne. En tout cas, j'ai des personnes qui rentraient chez moi. Ah non, je suis sûr, vous avez tapé un trottoir, mais... Allez. Là, j'allais rentrer, j'allais dormir, personne ne me faisait chier. Vous prenez bonne inspiration, vous soufflez tant qu'elle bip. Comme la plupart des jeunes que Sébastien croise dans ces conditions, il n'a pas conscience des risques qu'il a pris. C'est bon. Sérieux? C'est pas long. Vous lisez? C'est-à-dire? La mesure, vous la lisez? C'est combien? 0,86 milligrammes par litre. 1,7 g d'alcool dans le sang. Plus de 3 fois la limite autorisée. Le résultat d'une soirée sans doute très arrosée. Est-ce que vous voulez un second souffle pour vérifier effectivement votre taux? Bah, mets-moi le second souffle dans 2 heures, peut-être j'aurais gagné. Ah ouais. Là, ça se passe pas comme ça. Qu'est-ce que tu veux que je gagne? Ça se passe pas comme ça. Allez-y. Ce sera bon, allez. Bah si c'est pire, c'est pas la peine. Allez. Moi j'ai un taux, ça me suffit. Allez. On monte. Non seulement le jeune homme s'amuse ouvertement de la situation, mais malgré son jeune âge, il est coutumier du fait. Vous êtes permis probatoire en plus? Oh, permis, j'ai galéré. Ouais, mais vous êtes probatoire jusqu'en... Ouais, ça fait moins septembre 2018. Je passe à cause de cette putain d'alcool. Déjà 3 permis perdus à cause de l'alcool. Sébastien le place en garde à vue et le jeune homme devra attendre la décision du procureur le lendemain matin pour quitter sa cellule de dégrisement. Donc vous allez rester dormir là, hein Non, genre surtout pas y a son merde là, sérieux. Demain je travaille, moi. J'ai un chantier demain. Non, c'est bon, je peux pas dormir jusqu'à 10h du matin dans votre logement. Bah je dis pas que vous allez forcément dormir jusqu'à 10h, mais... Non mais ouais, mais faut qu'à 8h, moi je suis sur le chantier. Bah vous serez pas à 8h demain. Ah bah si. Putain, mais les gars, tu gagnes combien par mois, toi? C'est pas le souci. Les gars, quoi, putain, on bosse, oh, t'es pas de ma gueule, quoi. Le quotidien pour Sébastien. En Bretagne, un jeune sur 2 âgé de 18 à 24 ans reconnaît avoir déjà conduit après avoir consommé de l'alcool ou de la drogue. 10% de plus que la moyenne nationale. C'est sous l'effet de l'alcool, les gens partent un petit peu sur des discussions... qui n'ont pas beaucoup de sens et puis qui n'apportent pas beaucoup pour ce soir. On verra demain quand il aura récupéré, quoi. Allez, vous venez? Le jeune homme écopera d'une nouvelle suspension de permis. Ici, l'alcool au volant est responsable d'un accident mortel sur 3. Et il est aussi à l'origine d'affaires particulièrement graves. Redon, en Ille-et-Vilaine. 10 000 habitants, et là aussi à la gendarmerie, une brigade de recherche. Donc là, j'ai un souci purement technique. Ça y est, je l'ai retrouvé. Ce jour-là, Nolwenn, 34 ans et 14 ans de service, va hériter d'une affaire sensible. Je descends avec toi? Non, ouais. Elle reçoit une jeune femme traumatisée qui porte de très graves accusations. Bonjour. Tout commence un samedi soir dans un bar de la ville. C'était mon week-end de repos et donc j'ai fait la connaissance d'un jeune homme avec qui je suis restée discuter. Donc je me suis absentée pour aller au WC. Je suis redescendue, j'ai terminé mon verre et en fait après c'est un peu la pagaille dans ma tête. Enfin, j'ai du mal à me souvenir de tout ce qui s'est passé. La jeune femme a beaucoup bu
Elle se souvient quand même que le garçon l'a fait monter dans une voiture où l'attend un autre homme. Il y a quelqu'un à côté de moi et une autre personne qui conduisait. Les garçons m'ont demandé de sortir de la voiture. Donc je suis sortie, j'ai commencé à fumer une cigarette, je me suis allongée dans l'herbe. Et là, l'autre garçon a essayé de commencer à enlever mon pantalon. Donc moi je l'ai repoussé, je lui ai dit que non. Ça redevient assez flou, enfin, je lui ai dit arrête, ça me fait mal. Après je me suis relevée. Et donc j'ai voulu prendre dans mon sac une autre cigarette et en fait je me suis rendu compte que le sac était vide. Une agression sexuelle et le vol de sa carte bancaire et de son téléphone. Mais la jeune femme ne se souvient d'aucun visage, seulement du véhicule. C'était une voiture assez grosse, de type BM, couleur grise. Donc si on vous présente un modèle de véhicule, vous pensez être en mesure de dire si c'est bien ça ou pas? Sans certitude, mais peut-être davantage... Que de reconnaître un individu sur un panel, d'accord. Une berline grise, la piste est mince. C'est bon? Super, je vous raccompagne. Mais les gendarmes disposent quand même d'un atout. Les sous-vêtements que la victime portait ce soir-là. Ils sont envoyés au laboratoire pour analyse dans l'espoir d'y trouver de l'ADN. Nolwenn le sait, sans l'aide de la science, l'affaire a peu de chances d'aboutir. Ces souvenirs sont déjà très flous sur les faits proprement dit. Comme elle l'a expliqué, c'est par flash. Il va falloir être habile. En l'état, difficile de se raccrocher aux vagues souvenirs d'une victime en état d'ivresse au moment des faits. Mais 3 semaines plus tard, Nolwenn a le sourire. L'enquête vient de faire un pas de géant grâce à l'ADN. On a un ADN masculin qui ressort, qui est identique à la fois donc sous le soutien-gorge et sous le slip. Le fait que ça soit la culotte et le soutien-gorge de la victime, en matière d'agression sexuelle, c'est quand même plutôt positif pour nous. Et autre bonne nouvelle, cet ADN est enregistré dans les archives de la gendarmerie. Il appartient à un individu déjà condamné par le passé. On voit que cette personne a été connue pour de multiples infractions dans le domaine de la police de la route pour des conduites sans permis, mais qu'il a été également condamné pour des faits de vol par effraction, des cambriolages dans des résidences. Donc c'est déjà quelqu'un qui est connu de la justice, du moins. Donc le plus compliqué maintenant pour nous, ça va être de le localiser. Et pour cause, le suspect appartient à la communauté des gens du voyage. Il se déplace sans cesse. Sa dernière adresse connue, la caravane de sa mère sur un campement près de Nantes. Pour Nolwenn, il est temps de s'y rendre. Chez les gendarmes, on appelle ça une reconnaissance. On va vérifier déjà, essayer de vérifier s'il est bien présent sur place, voir le nombre de personnes présentes sur place pour pouvoir interpeller en sécurité, voir le nombre de caravanes et qu'il n'y ait pas d'incident. Après 1 heure de route, les gendarmes arrivent aux abords du camp. Mais là, problème. Là, on n'a aucun point d'observation possible. Et par l'autre côté, non plus. Ils voudraient observer les lieux discrètement. Mais vu la configuration du terrain, c'est loin d'être simple. L'aire de repos est vraiment isolé. Ils vont nous voir arriver, donc c'est pas possible de le faire de manière discrète. Donc ça complique les choses quand même. Nolwenn et son collègue finissent par trouver ce terrain de foot, juste à côté du camp. Nous les suivons en caméra discrète. On va prendre des photos, voir ce que ça donne. En prenant soin de ne pas être repérés, les gendarmes se glissent au bout du terrain. Le camp est juste derrière cette haie. Le collègue de Nolwenn prend discrètement quelques clichés. En espérant repérer l'immatriculation de la caravane familiale. C'est compliqué, vraiment compliqué. Une petite butte de terre en fait encadre toutes les caravanes, donc il est impossible d'identifier par leur plaque d'immatriculation. D'ici, en effet, impossible d'apercevoir les plaques. Nolwenn va devoir s'y prendre autrement pour localiser le suspect. Et de retour au bureau, un nouvel élément vient s'ajouter à son enquête. Elle récupère une vidéo qui renforce les soupçons sur le suspect.
La carte bancaire a été utilisée à 2 reprises dans des restaurants à restauration rapide. Donc on s'est transporté sur place récupérer les vidéosurveillance du magasin. Ces vidéos, les voici, et elles sont très instructives. Tu vois la voiture Mercedes qui arrive, on voit bien, hein, on a un moment un plan qui nous montre bien qu'il s'agit d'une femme. Ils vont essayer le paiement sans contact. Ça fonctionne pas, on redemande la carte. Elle insère la carte, elle lui demande de faire le code et elle refuse. Ça veut dire qu'elle n'a pas le code, donc ça confirme qu'il doit s'agir de notre carte bancaire volée. Nolwenn pense que cette femme est une proche du suspect. Pour une raison simple, la voiture qu'elle conduit ce jour-là. Donc là, tu as le véhicule qui nous intéresse qui arrive sur le parking. On sait que la mère de la personne qu'on met en cause dans le dossier est propriétaire d'un véhicule de même type, de même marque. Il est donc grand temps d'interpeller le principal suspect et d'entendre sa mère. Mais pour ça, il faut encore les localiser. Et Nolwenn va bientôt tenter une opération risquée, dont le résultat dépassera toutes ses espérances. Des agressions, des vols, mais en Bretagne, les gendarmes ont aussi une autre priorité. Faire baisser le nombre de tués sur les routes. En 2016, la région a enregistré un triste record. 178 morts, 15% de plus que l'année précédente. Il faut dire que son réseau de national et départemental est l'un des plus grands du pays, avec des conditions de circulation parfois difficiles, entre brouillard et pluie. Voilà pourquoi les axes les plus fréquentés, comme cette RN12 entre Rennes et Saint-Brieuc, sont placés sous haute surveillance. Ce jour-là, au peloton motorisé de Pléné-Jougon près de Saint-Brieuc, Dimitri, 24 ans, part en patrouille. Par ce week-end ensoleillé, le trafic promet d'être dense. Vous faites attention en repartant ? Oui. Hein, ça circule beaucoup. Et à peine a-t-il commencé ses contrôles qu'une urgence tombe. Là, on a plein d'appels qui arrivent justement pour nous signaler l'accident. Un nouvel accident sur la RN12. Dimitri se rend sur place au plus vite pour secourir les victimes et éviter d'autres carambolages. Donc apparemment, on aura un véhicule qui aurait fait des tonneaux, donc ça va 4 voies. Donc on a plusieurs unités à côté, hein, donc qui vont se transporter sur site, étant donné qu'on est en week-end de grosse fréquentation. Il est l'un des premiers à arriver sur place. L'accident a eu lieu dans cette ligne droite. Méfiance, on doit rouler vite, on va faire le dépistage, prise d'identité, hein, comme d'hab. On va voir s'il y a des blessés d'abord. Les gendarmes découvrent un véhicule sérieusement endommagé, après plusieurs tonneaux. À son bord, le conducteur est dans un état critique. Il y a 5 minutes, on avait un pouls. Il y a 5 minutes, on avait un pouls. Et en fait, le cœur s'est emballé et je pense que, et vu comme il est cyanosé... Quand vous êtes arrivé, il était conscient, monsieur? Il était inconscient? Il était inconscient. Ok. Il a respirer fort comme si... fédéral. Une victime en arrêt cardiaque entre la vie et la mort, très vite prise en charge par les pompiers. Pendant que l'homme est évacué, Dimitri commence son enquête. Plusieurs témoins ont assisté au drame. Okay. Vous avez vu l'accident ou pas? C'est vous qui conduisiez? Ouais. Ok. En fait, il était devant nous, il s'est déporté sur la droite. Okay. Il a frôlé, je crois qu'il a pas heurté, il a juste frôlé la barrière, là je pense que ça s'appelle. Ouais. Et après, je crois qu'il ça a dû ou le réveiller ou je sais pas ce qui s'est passé. Il a eu une réaction, j'en sais rien. Et là, c'est là qu'il s'est planté dans le machin vert. Et puis qu'il est rentré, et puis qu'il a fait les roulés-boulés, puis il a atterri là. Ok. La victime n'a heurté personne. Alors pourquoi sa voiture a-t-elle soudain quitté la route? Les gendarmes vont maintenant rechercher des éléments qui pourraient les mettre sur une piste. Avait-il bu? Était-il au téléphone? Ou en train de fumer une cigarette? Alors des fois ça peut être ça, le mégot qui tombe sur le conducteur alors qu'il était en train de fumer, ça brûle, il a un mouvement inopiné qui génère sa sortie de route. Le pronostic vital de la victime est engagé, alors rien n'est laissé au hasard. Dimitri fige la scène pour pouvoir l'étudier après l'enlèvement de l'épave. Tu me fais un marquage de traces de sortie d'entrée, tu me fais une photo. Les traces de sortie, ouais, merci. Photo, marque au sol, relevé des distances. Et les gendarmes récupèrent aussi ces prélèvements sanguins de la victime. Donc on a 2 flacons pour les analyses stupéfiants et 2 flacons pour les analyses d'alcoolémie. Régulièrement, Dimitri se tient au courant de son état de santé auprès des pompiers.
Donc la personne a été déclarée décédée. Il va falloir qu'on voit, nous, parce qu'il y a pour les prélèvements. un prélèvement. Encore un mort sur la RN12. Mais après analyse, l'homme n'avait consommé ni alcool ni stupéfiant. Alors s'agit-il d'un malaise, du téléphone comme dans un accident sur 10, ou bien roulait-il trop vite? La vitesse est la première cause de mortalité sur les routes. Et sur ces nationales bretonnes limitées à 110 km/h, les excès de vitesse pleuvent. Les gendarmes multiplient les contrôles et les contrevenants n'ont souvent pas conscience des risques qu'ils prennent. On vous a contrôlé un excès de vitesse, monsieur? 156 pour 110. 156? Ah oui, 156. Ce matin-là, sur la RN12, c'est Christophe, ce maréchal des logis-chefs de 44 ans, qui pilote les opérations. Et il tombe souvent sur des conducteurs prêts à tout pour échapper à la sanction. À quelques kilomètres de là, l'un de ses collègues relève les vitesses. Et très souvent, son radar voit rouge. Une Mini Cooper bleu marine à 163, je répète, une Mini Cooper bleu marine à 163 km/h. 163. 53 km/h au-dessus de la limitation. C'est une suspension immédiate du permis de conduire. Ces deux motards rattrapent le véhicule pris en faute et l'escortent jusqu'à Christophe. Au volant, une conductrice pour qui le cauchemar commence. Bonjour, c'est la gendarmerie nationale. Voilà. D'accord, vous rouliez trop vite parce que votre fils avait envie de faire pipi. Bah ouais, mais là on vous a contrôlé à la vitesse enregistrée de 163 km/h. Donc 163 km/h, on garde le permis. Oh non, ça me fait pitié, je peux pas, c'est mon travail. Je sais madame, mais voilà. Tenez, vous allez venir avec moi? La jeune femme, commerciale de profession, fond aussitôt en larmes. Sans permis, elle perdrait son travail. Donc là, dans l'immédiat, il va falloir appeler quelqu'un qui vienne, une personne qui vienne vous récupérer. D'accord? Je vais faire pour aller au travail. Je travaille à Saint-Brieuc. J'ai plus de permis, je peux pas conduire. Ah oui, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je sais. 163, non. Après, quand c'est fait, il faut prendre ses responsabilités et puis voilà. Écoutez, pour le moment, on va faire les papiers, vous venez avec moi? Alors elle va tout tenter pour sauver son permis. Elle essaye d'abord de faire jouer ses relations. Plein de vos collègues, je sais pas, je les connais. Ah non, là, c'est pas possible. Je comprends ce qu'induit la perte de votre permis, je le comprends. On connaît certainement du monde en commun, mais par honnêteté professionnelle et intellectuelle, je peux pas vous dire sinon partez. Et puis derrière, la personne qui connaîtrait personne partirait avec quelque chose. Je demande pas ça. Comme ça ne marche pas, elle propose à Christophe un arrangement. Je demande juste au niveau où vous mettez le 2-3 points en dessous. Non, mais je peux pas, que j'ai pas la perte de permis. Oui, mais c'est pas honnête de ma part. Et moi, je fonctionne pas comme ça. C'est pas... C'est un tout petit peu que je perde pas. Je veux bien payer une grosse amende. Encore raté, alors elle finit par contester les faits. Tenez, je vais vous demander une signature sur le procès verbal, s'il vous plaît. Je peux pas signer ça, j'attends de signer mon arrêt de mort. C'est comme vous voulez, c'est pas une obligation. Pourquoi moi j'ai mis 144 et vous avez 163, je comprends pas. Alors je vous ai dit tout à l'heure, on reste pas arrivé les yeux sur le compteur. Quand vous avez regardé la route, bah peut-être qu'à ce moment-là, vous allez continuer d'accélérer, sans vous rendre compte. Malgré ses tentatives, son permis est suspendu en attendant une décision du tribunal. Et comme beaucoup de conducteurs imprudents, elle reste convaincue d'avoir une excuse valable. S'il vous plaît. Tu peux venir me chercher, j'ai plus de permis. Eh, c'est pas de ma faute. J'avais envie de pisser, fallait que je m'arrête et voilà. C'est jamais plaisant de retirer des permis aux gens qui s'effondrent en larmes, qui perdent leur travail. C'est jamais une source de satisfaction. Bon, moi, c'est le travail. Hein. La personne voulait que je baisse la vitesse. Bon, bah, bien entendu, ça ne se fait pas. Pour les gendarmes, pas question de céder. Avec près de 180 morts sur les routes l'an dernier dans la région, il y a urgence à changer les mentalités. Et la vitesse est responsable d'un tiers de ces drames. Au même moment, à Redon, Nolwenn est toujours sur la trace du suspect, trahi par son ADN, soupçonné d'agression sexuelle et de vol d'une carte bancaire. Avant de l'interpeller, elle doit savoir si l'homme vit bien actuellement à sa seule adresse connue, un camp de gens du voyage.
Et comme elle ne peut pas s'en approcher sans éveiller les soupçons, elle a une astuce. 11h47, ça va peut-être chercher les enfants à l'école. Puis après, c'est le coup de poker, hein. Soit il est là, soit il est pas là, et ça... Et qu'en y allant qu'on le sort. Voilà. L'école où les enfants de la famille sont scolarisés. Un bon moyen de repérer un suspect discrètement. Là-bas. Et surprise, sur la route, cette voiture verte attire leur attention. La 106 CG. Je sais même pas si Le collègue de Nolwenn a cru reconnaître le suspect au volant. Il suit discrètement le véhicule. Qu'est-ce qui se passe? Potentiellement notre cible qui vient de se stationner. Pour confirmer l'information, un seul moyen. Et moi je vais me faire un petit coup de piéton, je pense. Je vais essayer de le filmer. Son téléphone à la main, le collègue de Nolwenn va filmer l'air de rien en faisant semblant de passer un coup de fil. Les enquêteurs n'osent y croire. D'ordinaire, localiser un membre de la communauté des gens du voyage peut prendre des semaines. Mais là, si on arrive à identifier la bonne personne, on a un sacré coup de chance. Et c'est ça qui est intéressant dans notre métier. C'est quand t'as la chance d'avoir le petit plus, là, c'est quand même le bonheur. Et voici ce que filme l'enquêteur. Au volant de la voiture verte, peut-être l'homme suspecté d'agression sexuelle et de vol. Mais difficile pour l'instant d'être affirmatif. Je pense que c'est bon. C'est moi juste qu'il sorte en fait. Elle est descendue. Non, il y avait la passagère avant. Tu l'as? Je l'ai, mais lui je l'ai pas. Enfin, je l'ai pas, faut que je regarde le film, j'ai la plaque, j'ai tout, mais... L'enquêteur ne le sait pas encore, mais il a filmé dans cette voiture un petit détail très précieux, de quoi être certain qu'ils sont sur la bonne piste. Ils vont s'en apercevoir en rendant visite à l'un de leurs collègues, un gendarme de la brigade locale. Bonjour Nolwenn, DR Redon. Enchanté. Ça va ? Teddy a déjà eu affaire à cet individu. Et il connaît bien cette communauté. Il va peut-être le reconnaître sur les images enregistrées par le téléphone. Ben pour moi, ça serait ça. Hein. Moi, celle-ci là, que je vois dans premier plan, ça me paraît être sa sœur. Ouais. De par sa corpulence, de par, je pense, son visage, effectivement, ça, pour moi, ça pourrait être elle. Mais au second plan, effectivement, l'individu qu'on voit derrière. Avec une grosse chevalière. Cette chevalière, justement, rappelle quelque chose à Teddy. Il replonge son nez dans son dernier dossier impliquant le suspect. Ouais, d'accord. Ouais. Tu vois? Ouais. Là, on le voit bien, quoi. Ouais, c'est ça. Hein. Ouais, c'est lui. Hein. Tiens, Chevalière, super, bingo. Hein? Adoré, c'est ça, c'est exactement ça. C'est exactement ça. L'homme que Nolwenn recherche vit donc bien actuellement dans ce camp. Mais pour ne pas le rater le jour de l'interpellation, il faut encore savoir où est stationnée sa caravane. Et pour ça, il va falloir employer les grands moyens. À quelques kilomètres de Rennes, la base aérienne de Saint-Jacques. Ici, les gendarmes disposent d'un moyen très efficace pour localiser un suspect sans attirer son attention. C'est bon pour la cam? Je vais éviter un petit tour vite fait. Cet hélicoptère, dont voici le pilote, Gaël, 38 ans. On fait un contrôle croisé. Tout est bon. Pour ce genre de mission, il est assisté d'Ulrich, son mécanicien, qui va utiliser une caméra aux performances impressionnantes. Une caméra avec 3 capteurs, 2 capteurs jour et un capteur infrarouge. C'est un capteur thermique qui fonctionne de jour comme de nuit. Une caméra capable de lire une plaque d'immatriculation à plus d'1 kilomètre. Idéal pour l'enquête de Nolwenn, dont le collègue vient d'arriver sur place. C'est bien? Impeccable. Bon. Depuis le ciel, il espère bien repérer la caravane familiale du suspect. Bah, ça devrait être assez facile puisque c'est Tanon qui est là. Ouais. Il y a un stade de foot là, donc on va prendre ce stade de foot là. Et ben en avant. Pas question d'être repéré pendant ce survol. Si le suspect disparaît dans la nature, ce sont plusieurs semaines d'enquête qui tombent à l'eau. Là, la caméra, je la place sur on. J'allume mes radios si besoin. Alors Gaël et Ulrich vont rester à bonne distance du camp et utiliser un allié inattendu, le vent. Alors là, aujourd'hui, on a un vent d'un secteur ouest
Alors en fait, on va essayer de se présenter à l'est du terrain pour que le vent en fait nous soit favorable en termes de bruit. C'est-à-dire que le vent va éloigner le bruit. Après une demi-heure de vol, la cible est en vue. Ouais, tu l'as retrouvé. Ouais, c'est bon. Avec les coordonnées, ça colle. Ouais, ça correspond. Ouais, visuellement, dehors, tu peux regarder par là, hein, c'est sur la droite. Là. Tu vois? Ouais, tu vois le petit camp là? Ouais. Ah, il est petit, effectivement. Ouais. Une quinzaine de caravanes, quelques voitures et quelques silhouettes. Peut-être notre suspect. Donc on a une présence, maintenant il reste à savoir si c'est les personnes que nous recherchons dans le cadre de ce dossier. À plusieurs kilomètres, à l'abri des regards, les gendarmes scrutent minutieusement la zone, à la recherche de la caravane familiale. Donc potentiellement c'est la caravane qui est entre les deux petites là, sur le plan qu'on m'avait fourni. Allez, je resserre un peu plus. Par contre, si c'est celle-là que tu veux, j'essaie d'affiner l'image. Ouais. Bon, on est loin là. On est à un peu moins de 2 km là. Problème, à cette distance, impossible de vérifier une immatriculation. Alors ce que je te propose, si tu as bien identifié une des caméras des caravanes, je vais faire un 180 par la gauche, on s'éloigne et on fait un passage un petit peu plus près au niveau des ronds-points qu'il y a juste en dessous, sur la droite. Nickel, et là ce sera notre... on fait un passage quoi. Allez, ça marche. Allez, donc on s'éloigne tranquillement, un one shot. Les gendarmes n'auront droit qu'à un seul passage de près pour ne pas alerter le suspect. À l'arrière, le collègue de Nolwenn n'en perd pas une miette. S'il s'agit bien de la bonne caravane, l'interpellation est imminente. Allez, hop, là on ralentit. Donc là on est sur la caravane potentiellement de la maman, on va essayer de confirmer son immatriculation. 117, donc ça c'est la caravane de la maman, super. La caravane familiale est bien garée sur place. Et juste à côté, autre découverte intéressante. Dans le dossier, on a aussi un véhicule de forte cylindrée allemand qui nous est signalé sans qu'on ait plus de précision. Donc là, on est aussi sur une BMW série 3, donc grise, qui pourrait correspondre. Donc tout ça, c'est des éléments qu'il va falloir vérifier après. Pour le moment, c'est positif. Hein. Nolwenn va sans doute apprécier le coup de main de Gaël et Ulrich. Je pars que la caméra, fin d'enregistrement. Mais dans une enquête, les gendarmes le savent bien, rien ne se passe jamais comme prévu. 2 jours après ce survol prometteur, Nolwenn a sa tête des mauvais jours. On vient d'apprendre à l'instant par la brigade locale où l'individu était fixé qu'ils sont intervenus cette nuit sur le camp des gens du voyage pour une histoire de bagarre et que ce matin, lorsqu'ils sont retournés sur site, il n'y a plus personne. Toutes les caravanes sont parties. Donc ça met en croix nos interpellations de demain à 24 heures près, même pas. Oui. Et en effet, voilà le camp ce jour-là, totalement vide. Une bagarre avec un autre clan a fait fuir le suspect et sa famille. Désormais, l'homme peut être n'importe où. Alors dans ces cas-là, les gendarmes sortent leur dernier atout. Ils l'inscrivent au FPR, le fichier des personnes recherchées, une sorte d'appel à toutes les unités. Ça veut dire que s'il est contrôlé sur n'importe quel endroit sur le territoire national, les unités de gendarmerie ou de police savent que notre unité est à la recherche de cet individu et là en l'occurrence savent qu'on veut être contacté immédiatement en cas de contrôle. Maintenant voilà, ça fait partie du travail, on est habitué et puis on va attendre patiemment qu'il soit contrôlé et immanquablement nos routes se croiseront. Nolwenn en est convaincu, dans quelques heures ou quelques semaines, au moindre faux pas, au moindre contrôle, l'homme sera interpellé et devra s'expliquer dans cette affaire. Un dispositif généralement très efficace. Car en ce moment, ces contrôles routiers, les gendarmes les multiplient en Bretagne. Notamment depuis la hausse de 15% l'an dernier du nombre de tués sur les routes. Et en matière de sécurité routière dans la région, il y a une mode locale qui leur donne du fil à retordre. Voilà le genre d'image qu'ils n'aiment pas du tout voir. Des rave parties géantes, une spécialité de la région. Illégales, elles s'installent parfois plusieurs jours sans aucune autorisation. Résultat, des plaintes du voisinage, des dégradations et surtout de trop nombreux fêtards qui reprennent la route, alcoolisés ou drogués. Ce jour-là, près de Guingamp dans les Côtes-d'Armor,
L'une des plus grandes rêves de l'année vient de démarrer. Elle va attirer plus de 5000 participants sur 2 jours. Et un gendarme hérite d'une mission un peu particulière. Hervé, ce major de 51 ans. Il enfile une tenue de camouflage car il va s'inviter à la fête incognito. Pour l'instant, on n'a pas d'éléments tellement sur les masses en présence, quoi. Donc savoir s'il reste encore beaucoup de véhicules, si la tendance est au départ ou si les gens comptent rester. En voiture banalisée, Hervé espère observer sans être vu. Le but, repérer les routes empruntées par les fêtards pour placer les points de contrôle aux endroits stratégiques. Que tous ces festivaliers aient bien conscience qu'à la sortie ou à l'arrivée d'ailleurs, on est là pour procéder à des contrôles, quoi. Sur place, voilà ce qu'ils découvrent. D'interminables files de voitures et le long des routes, des centaines de participants qui, après 24 heures de fête, ne sont parfois plus du tout en état de reprendre le volant. Comme on voit, tout le monde est bien énervé, hein. Hop là, bon, on va essayer d'écraser personne. Mais quelques minutes plus tard, Hervé va comprendre qu'il ne passe pas tout à fait inaperçu. Des sirènes en version techno qui hurlent dans les enceintes. Voilà comment les participants se préviennent entre eux de la présence des gendarmes. Et très vite, Hervé essuie quelques insultes. Essayer d'avancer, puis dès qu'on peut faire demi-tour, on fait demi-tour. Mais Pas la peine d'aller plus loin, Hervé rejoint ses collègues, impressionné par l'ampleur de l'événement. Et il reste encore énormément de monde. on a plus souvent affaire à des rassemblements de 500 personnes que des rassemblements qui dépassent les 1000, voire cette nuit peut-être 3000 personnes. Bah, compte tenu de ce qu'on a pu voir avec les champs qui sont gras et le nombre de véhicules qu'il y a dans les champs, tout le monde ne sortira pas, même s'ils en ont la volonté d'ailleurs. Tout le monde ne sortira pas ce soir. Les gendarmes vont donc devoir rester sur place et multiplier les contrôles. Sur l'un des principaux accès à la Rève, un important dispositif est déjà en place. Alcoolémie, stupéfiants, chaque conducteur doit montrer patte blanche. Donc vous me disiez avoir consommé hier soir avant de venir, c'est ça, hein? C'est ça. Vous avez consommé quoi? Cannabis. Du cannabis, vous avez fumé bien sûr. Voilà, bien sûr. De la résine ou de l'herbe? De l'herbe. De l'herbe, ok. Dès les premiers contrôles, les tests positifs s'enchaînent. Et sur cette ligne-là, c'est le cannabis. D'accord. Donc vous êtes positif au cannabis. Avec à la clé de lourdes conséquences, notamment pour les jeunes conducteurs. Donc vous êtes en probatoire jusqu'en 2019, donc je pense que vous venez de le passer il n'y a pas longtemps. Il y a un an. Il n'y a même pas tout à fait un an, donc pour l'instant vous n'avez que 6 points. Donc 6 points, à partir de maintenant, le stupéfiant, ça entraîne comme l'alcool une perte de 6 points sur le permis. Donc quoi qu'il arrive, votre permis va se retrouver annulé pour solde nul. Donc vous serez obligé de le repasser. Comme lui ne peut plus le conduire et que les autres ne sont d'après lui pas titulaires du permis de conduire, ses camarades là, donc il ne sait pas du tout comment il va pouvoir ramener le véhicule jusque là-bas. Des sanctions dissuasives, alors certains fêtards tentent par tous les moyens d'éviter ces contrôles. Hervé, qui vient d'arriver sur place, n'aura même pas le temps de se garer. Il vient de repérer 2 voitures au comportement suspect. Il y a 2 véhicules qui sont arrêtés en amont du contrôle, donc on va se porter à leur hauteur et puis on va procéder au contrôle. Ces voitures se sont rangées sur le bas-côté en apercevant les gendarmes. Peut-être pour échapper à une sanction. Bonjour monsieur, vous allez me présenter les papiers de la voiture s'il vous plaît? Vous avez rien avec vous? Bah j'ai perdu ma carte bleue. D'accord, vous avez consommé des boissons alcoolisées ce matin. Ce matin? À 6h30 j'ai arrêté. Produits stupéfiants? Rien du tout. Rien du tout? Ouais. Vous avez des petits yeux, vous avez pas beaucoup dormi? Moi j'ai dormi. Vous avez dormi? Bien sûr, Hervé ne va pas le croire sur parole. Je vous demande de toucher dans l'appareil pendant 5 secondes, s'il vous plaît. Encore? Après une courte nuit de sommeil, les effets de l'alcool ont disparu. On va faire un dépistage de produits stupéfiants, d'accord?
Il n'y a rien du tout, normalement. On va bien voir. Le jeune homme semble confiant, mais les traces de stupéfiants, elles, restent plus longtemps dans l'organisme. Et son test salivaire ne va pas raconter la même histoire que lui. Alors voici le test sur lequel on peut voir apparaître une légère réaction là, sur la barre des opiacés. Le test est considéré positif. Les opiacés, des drogues dérivées de l'opium, comme l'héroïne ou la morphine. Certaines se diluent dans les boissons. Le jeune homme affirme alors en avoir consommé contre son gré. Ce qui s'est passé, c'est que normalement, je prends jamais rien en teuf quand je sais que je conduis. Sauf qu'il y a un pote qui a bu dans ma bouteille 2 fois hier et voilà. Donc j'ai été contaminé par ça, j'ai un tout petit trait aux opiacés, c'est ça qui fait que je suis baisé. Mais le problème, c'est quand vous êtes fortement alcoolisé, après vous faites plus attention à ce que vous faites. Et vous buvez dans la même bouteille que les autres et vous êtes contaminé comme tout le monde, quoi. Oui, non, mais je dis rien. Je sais bien, mais c'est moi qui ai fait le coup. Consommation volontaire ou non, la sanction est la même. Une rétention du permis et 6 points en moins. Et là encore, personne d'autre pour prendre le volant. Bonjour, moi je suis là pour tout gentil. Bon, tu vois. Merci. Ah, ça arrive. Je sais, ça se fait pas. Non, puis ça sent fort quand même. Oh non, franchement. C'est de l'oasis avec du rhum. Ah bah voilà, c'est de l'oasis avec du rhum, c'est ce que je dis, ça sent fort. Ouais, ça sent tout. Vas-y, l'oasis avec du rhum. Ouais, bah allez, s'il vous plaît. Et vous êtes déjà assez alcoolisé comme ça. Allez, ramassez votre bouteille là. Bilan ce week-end-là, 17 conducteurs contrôlés positifs aux stupéfiants, 23 positifs à l'alcool. Alors pour dissuader les organisateurs de recommencer, les gendarmes vont leur rendre une petite visite. Le lendemain matin, une impressionnante colonne investit le site de la rave party. À sa tête, le colonel Fin en personne, le patron des gendarmes dans les Côtes-d'Armor. Il vient confisquer le matériel des organisateurs qui n'ont pas très envie de le laisser fouiller, ce camion. Il est où le propriétaire? Je sais pas, ils sont tous partis dans la nuit. D'ouvrir le camion déjà, qu'on puisse discuter sur la base de... faudrait déjà discuter, monsieur. Le propriétaire est introuvable et les organisateurs tentent de négocier. Vous pouvez pas laisser le camion et qu'on vous ramène, comme disait Sam, 4-5 enceintes de... Non, mais on n'est pas là pour faire une prise symbolique de 4-5 enceintes. Le but du jeu, c'est que vous répondiez des infractions qui ont été commises. Il y a des agressions sonores avec des dépôts de plaintes sur lesquels on investigue. Il y a également, il y a également des dégradations qui ont été commises par les gens qui ont participé à l'événement que vous avez organisé. Donc vous avez été dépassé, mais ça j'ai envie de dire c'est votre problème. Maintenant vous assumez les responsabilités. À force d'insister, les gendarmes obtiennent les clés du camion. Ils découvrent son chargement, enceinte, matériel divers, exactement ce qu'ils cherchaient. Allez, action! Ils saisissent l'ensemble, une décision exceptionnelle pour sanctionner la plus grosse rave party de l'année dans la région. C'est comme ça qu'on arrivera à faire comprendre aux organisateurs de ces fêtes qu'il y a une réglementation qui s'applique et qu'il est important, pour des raisons sanitaires, des raisons de sécurité des festivaliers et aussi des riverains, il est important de se plier à ces règles et éviter d'arriver à ces situations de fêtes incontrôlées avec des gens qui se livrent bien souvent à des consommations abusives et d'alcool et de produits stupéfiants, bien entendu. Le camion lui aussi est saisi. Un matériel estimé à 15 000 € et qui sera conservé par les gendarmes en attendant une décision de justice. Il sera ensuite restitué contre une amende ou bien détruit. Mais en Bretagne, en matière de stupéfiants, il n'y a pas que les rave parties qui mobilisent les gendarmes. Pour eux, c'est même devenu une préoccupation quotidienne. À Saint-Brieuc, Salut Olivier. Ça va toi? Ça va. Frédéric de l'équipe rapide d'intervention en sait quelque chose. Alors ? Rien que le mois dernier, voici ce qu'il a trouvé dans les voitures qu'il a contrôlées. Herbe et résine de cannabis, même des petits joints déjà tout confectionnés. Et même un petit ballot de cocaïne. Tous les jours, il y a au moins une rétention concernant les produits stupéfiants. Je parle au sein du peloton motorisé de Saint-Brieuc. Un permis qui saute chaque jour, à cause de ces petites doses qui, sur la route, peuvent causer de grands drames. En France, les stupéfiants sont responsables d'un accident corporel sur 10. Et Frédéric n'a même pas besoin de chercher très loin ses consommateurs au volant. Cette nuit-là,
Avec Olivier, son collègue, il traque les excès de vitesse à bord de la Mégane RS. Et rien qu'à l'oreille... 170. Ils repèrent leur première cible, 170 km/h sur une nationale limitée à 110. La chasse est lancée. Ah ben là, donc soit jeune conducteur ou pas, c'est la rétention immédiate du permis de conduire. À plus de 200 km/h, la course-poursuite dure moins d'1 minute. Les gendarmes rattrapent la voiture juste avant qu'elle ne quitte la nationale. Vous me suivez? Frédéric et Olivier ne le savent pas encore, mais ils viennent peut-être de sauver des vies. Face à eux, le genre de conducteur qui cumule les infractions. On sort? Non, non, pas 2 secondes. Vous présentez votre permis de conduire, les documents du véhicule, s'il vous plaît? Fait retirer quand et par qui? Et c'était pourquoi? C'était pour le perché. Un retrait de permis pour conduite sous l'emprise du cannabis, il y a seulement 1 mois. Ce qui ne l'a pas empêché de rouler à 60 km/h au-dessus de la limitation. Alors pourquoi prendre un tel risque? C'était pour le boulot, votre trajet? Non, là, j'étais maître de SO sur C'était loisir, quoi. J'étais pressé, il fallait vraiment que j'aille. Enfin, pressé pour aller rejoindre votre épouse au McDo. Non, je rentrais chez moi, là. Et donc ça veut dire que tous les jours, vous prenez la voiture? Je suis obligé, je suis en formation. Ouais, mais obligé, mais pourtant, vous le savez que vous ne pouvez pas conduire. Hein. Ouais, là, c'est du cumul. Hein. On vous a prévenu de ne pas conduire, j'imagine, les collègues. Oui. L'homme a pris l'habitude de conduire sans permis, et il y a peut-être pire. Donc vous allez venir avec nous, on va vous soumettre au dépistage. Lorsqu'un conducteur a déjà été contrôlé positif au cannabis, les gendarmes le soumettent systématiquement au test salivaire. Concernant l'usage de stupéfiants depuis le contrôle par les collègues que vous avez consommé, produits. Je l'ai dit, il y a 3 ans maintenant. Ah ouais. Pas de drogue depuis plusieurs jours, alors dit-il vrai. Ce test détecte une consommation de cannabis au cours des dernières 24 heures. Vous allez prendre ceci, vous allez mettre de la salive sur les tampons, bien à l'intérieur des joues, sur la langue, sous la langue, d'accord? Et je vous dirai d'arrêter. Allez-y. Quelques minutes plus tard, Olivier découvre le résultat. Bon bah, le test, hein. Vous voyez bien? Donc il réagit au cannabis. Donc on va faire ce qu'on appelle maintenant les prélèvements salivaires, c'est ce que vous avez eu la dernière fois? Un prélèvement pour confirmer le test. Mais encore une fois, l'homme a roulé sous l'emprise de stupéfiants, et en plus, à tombeau ouvert. Il avait même une stratégie pour échapper au contrôle. Il préfère se déplacer de nuit pour aller faire le plein, parce que d'après ses dires, il y a beaucoup moins de contrôle. Donc de ce fait, il se déplace la nuit. Mais cette fois, la répétition de toutes ces infractions va lui coûter très cher. Donc votre véhicule, ce soir, il est immobilisé? Je peux bien le faire, chercher pas plus de... Non, pour le moment, on va l'immobiliser, on va attendre la décision du parquet, savoir ce qu'il décide par rapport à la destination du véhicule. Votre véhicule peut être immobilisé judiciairement. En clair, sa voiture peut être confisquée jusqu'à son procès ou même saisie par la justice. Au revoir. Pour ce soir, c'est sa femme qui vient le chercher. L'homme sera fixé dans quelques heures. Le lendemain matin, Olivier et Frédéric sont de retour sur ce parking. Et lorsque l'homme se présente, l'ambiance est glaciale. Il vient d'apprendre qu'au regard de ses nombreuses infractions, le procureur le prive de son véhicule. Tenez, monsieur. Parce qu'on est obligé de vous faire remplir les papiers concernant l'immobilisation judiciaire. Donc je reconnais que vous venez d'immobiliser aux fins de mise en fourrière mon véhicule et vous remettez la clé de contact et la carte grise. Les frais de gardiennage jusqu'à la date de mon jugement seront à ma charge si la juridiction ne décide pas de sa confiscation. En clair, 2 cas de figure peu réjouissants. Soit le véhicule lui est définitivement confisqué, soit il lui est rendu mais il devra lui-même payer la fourrière jusqu'à son procès. Et vous prenez combien tarif pour le gardiennage? C'est 6,50 €. 6,50 €. 6,50 € par jour, près de 200 € par mois. Et son procès, ça n'est pas pour tout de suite.
Ça va pas être dans 3 semaines, ça va être minimum novembre-décembre. Ça veut dire que je vais payer 3 mois de gardiennage. Plusieurs centaines d'euros de gardiennage et plus de moyens de transport. Coup dur pour lui qui venait de remettre son véhicule en état. Est-ce que vous avez dépensé combien en prêt là-dessus? Je compte pas la main d'œuvre. C'est quand même considéré comme une grosse sanction pour lui, son véhicule, sachant que, comme il nous disait, il vient d'investir beaucoup pour les réparations, parce que le véhicule n'a pas l'air très très récent. Donc effectivement, pour lui, là, c'est un peu la douche froide. Le but, c'est de calmer la situation et d'éviter qu'il s'énerve, là, pour le moment, sur les lieux. L'homme n'en a pas conscience, mais en l'interpellant en excès de vitesse, sans permis et sous l'emprise du cannabis, Olivier et Frédéric lui ont peut-être sauvé la vie, ainsi que celle des autres usagers de la route. Au revoir. En Bretagne, l'an dernier, dans 40% des accidents, les stupéfiants ou l'alcool étaient directement impliqués. Ce 90 minutes enquête est maintenant terminé. Merci de nous avoir suivis et à la semaine prochaine sur TMC.